Clap. Voilà, toujours important de bien synchroniser le micro et la caméra pour pas avoir des problèmes de synchronisation entre le son et l'image. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Qui dit rentrée dit renouvellement. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo qui regroupe mes meilleurs conseils pour ceux qui souhaitent se lancer sur YouTube. Principalement, c'est une vidéo qui va s'adresser aux personnes qui sont pas encore sur YouTube et qui ont envie de franchir le pas et qui ont envie justement de se lancer. Mais c'est aussi une vidéo qui peut servir à des personnes qui sont déjà installées sur YouTube mais qui ont besoin soit de se renouveler, soit de franchir un cap. Moi, ce que j'appelle le cap du renouvellement. Ce sont des conseils que j'aurais voulu qu'on me donne au moment où j'ai lancé ma chaîne. Je vous dis ça parce que YouTube aujourd'hui, c'est une plateforme qui est très puissante. Il y a de plus en plus de contenus qui nous sont proposés. Mais ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est qu'il y a plus de 300 chaînes en France qui ont plus d'1 million d'abonnés. Il y a plus de 46 millions de visiteurs uniques qui vont sur YouTube chaque mois. Il y a plus de 720 000 heures de contenu qui sont postés sur YouTube à travers le monde chaque jour. Du coup, c'est une vidéo qui peut être utile parce que ça peut servir de se démarquer de tous ces contenus qui sont publiés chaque jour sur YouTube. Sans plus attendre, je vais vous donner quelques conseils pour bien vous lancer sur YouTube. Je préfère le préciser avant de débuter la vidéo, ce sont des conseils qui me concernent moi, qui concernent mon expérience sur YouTube. J'ai pas la date exacte de la première vidéo que j'ai publiée, je la mettrai en post-production et du nombre de vidéos que j'ai fait depuis cette date-là. Donc ça fait pas mal de vidéos, ça fait pas mal d'expérience. Comme on dit dans le milieu, j'ai roulé ma bosse. Évidemment, je vous conseille pas de vous fier uniquement à ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Je vous incite à aller voir d'autres vidéos qui traitent de la même thématique, d'autres créatrices, d'autres créateurs de contenu. L'idée, c'est d'avoir plusieurs cordes à son arc avant de bien commencer. L'intro, elle est finie et je vais commencer avec le premier conseil. Premier conseil, commencez petit. Il y a pas mal de personnes qui veulent commencer sur YouTube, qui veulent avoir la meilleure caméra, le meilleur objectif, le meilleur micro, les lights, le trépied. Pour moi, c'est une fausse bonne idée, même si ça fait quand même preuve d'ambition. Je vous conseille au début de faire avec les moyens du bord. C'est-à-dire que si vous avez juste un iPhone, filmez avec l'iPhone. Si vous n'avez pas de trépied, prenez une pile de livres et ça fera l'affaire. La seule chose sur laquelle il faut faire hyper gaffe, c'est le son. Il vaut mieux avoir une image moyenne, mais un très bon son, qu'avoir une très bonne image et avoir un son de faible qualité. D'ailleurs, on le sait bien, c'est qu'il y a de plus en plus de vidéos qui ne sont pas regardées mais qui sont seulement écoutées. Moi, typiquement, dans ma routine matinale, je fais du yoga et je regarde pas forcément la vidéo et je l'écoute. Donc dans ce cas précis, j'ai plutôt tendance à favoriser le son que l'image. Donc premier conseil, commencez petit mais favorisez le son. Autre conseil très important, c'est la régularité. À partir du moment où vous décidez de vous lancer, c'est important de publier régulièrement. Qu'est-ce que ça va permettre tout ça? Premièrement, ça va vous imposer un rythme et ça va être une contrainte. Et comme je dis souvent, dans l'art, la contrainte est un instrument pour aller plus loin. La création naît souvent de là. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Christian Lacroix, mais c'est comme si c'était moi. Ça vous permet également de fidéliser votre audience. C'est hyper important parce qu'à partir du moment où vous allez créer un rendez-vous avec votre communauté, ils seront plus à même à venir régulièrement sur votre chaîne pour consommer votre contenu. Troisième point, ça favorise l'abonnement. À partir du moment où les personnes vont regarder vos contenus de manière régulière, ils vont s'abonner, ils vont pourquoi pas activer la cloche et ça va augmenter de manière significative votre nombre de vues. Et c'est ce que j'appelle moi, c'est ma petite expression à moi, ça va créer un cercle vertueux. Donc très important de publier régulièrement sur YouTube. Conseil suivant, et pas des moindres, soyez original. L'originalité, c'est très vaste. C'est hyper important d'avoir votre propre ADN, votre propre ligne d'édito. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a de plus en plus de concurrence, donc il va falloir se démarquer. Il faut que vous pensiez à la personne qui vous regarde. Et elle se dit, pourquoi je vais cliquer sur cette personne et pas un autre? Pour mieux vous imaginer, dites-vous que YouTube, c'est comme une équipe de foot. Il y a des attaquants, il y a des défenseurs, il y a un gardien, il y a des milieux de terrain. Et si vous voulez... Ah non, en fait, ça n'a rien à voir avec YouTube. Ok, pardon, je me suis perdu dans mes explications. Donc, sur l'originalité, il y a plusieurs critères. Il faut trouver votre personnage, entre guillemets, trouver votre clown. En tout cas, si vous faites du divertissement. Trouvez votre décor. Là, ce décor, vous le connaissez parce que vous me suivez maintenant depuis un moment. Ici, on est typiquement dans mon studio. Vous reconnaissez les couleurs, vous reconnaissez le setup, vous reconnaissez la lumière. Et au moins, vous identifiez ma chaîne avec ce décor. Trouvez votre message. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre communauté? Quel est le message que vous avez envie de faire passer? Moi, typiquement, vous le savez, c'est plutôt des conseils de bien-être, de développement personnel. C'est des conseils de tous les jours que je vous donne. Et si vous cliquez sur mes contenus, c'est pour vous sentir un peu mieux chaque jour. Mais ça me concerne. Si votre truc, c'est de boire de l'alcool en vidéo pour faire rire et pour divertir votre communauté, eh ben faites-le. Mais trouvez votre message, trouvez votre ton, trouvez votre originalité. Et dernier conseil sur l'originalité, trouvez des petits gimmicks d'intro et des petits gimmicks de fin. Moi, vous connaissez maintenant, en début de vidéo, j'aime bien dire bonjour. Voilà, c'est mon petit truc à moi. Trouvez votre petit gimmick d'intro, votre petit truc de fin. Ça permet aux personnes qui vous regardent de vous identifier et aussi de fidéliser, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Conseil suivant, n'ayez pas honte de ce que vous faites. Dans cette aventure YouTube, vous allez être amené à faire des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est normal, on ne fait pas un métier comme les autres. Mais il faut absolument assumer tout ce que vous produisez. Voilà, si je prends un exemple dernièrement d'une vidéo que j'ai sortie, j'ai publié un What's in my bag, j'ai pas du tout honte de ce que j'ai fait. Vous êtes rentré un peu plus dans mon intimité, je me suis livré un peu plus à vous. Je vous ai montré ce qu'il y avait dans mon sac au quotidien et j'assume à 100%. Il ne faut pas avoir honte de ce que vous faites. Moi, si je prends d'autres exemples de camarades qui font le même métier que moi, j'ai des personnes qui se déguisent en chevaliers médiévaux, j'ai une pote qui se déguise en crevette, j'ai d'autres potes qui se déguisent en pirate. À partir du moment où vous faites ce métier, vous devez assumer, vous devez pas avoir honte. Et c'est important de pas avoir honte parce que justement, si on fait ce métier, c'est pour gagner en liberté et pour prendre du plaisir. Et si en plus on peut gagner sa vie en faisant ça, pour moi, c'est ma petite expression, je dis que c'est cool. Autre conseil très important, acceptez la critique. À partir du moment où vous allez vous lancer sur YouTube, votre image va être publique, accessible par tous. Inévitablement, vous allez devoir faire face aux critiques. On est tous passés par là, d'autant plus que les critiques peuvent également venir de votre entourage proche. Mais à la limite, c'est pas les plus virulentes. Les plus virulentes, c'est des critiques qui peuvent venir des réseaux sociaux, qui peuvent venir des commentaires sur YouTube. Et c'est là où faire hyper attention. Moi, typiquement, j'ai eu un commentaire sur ma dernière vidéo, d'ailleurs on va le lire ensemble. Donc c'était sur ma vidéo What's in my bag. J'ai eu un commentaire là qui me disait « En fait, t'es une femme célibataire de 29 ans. » Avec l'expérience, il faut savoir passer outre ce type de commentaires. J'aurais pu rentrer dans son jeu en lui disant, mais en fait non. Déjà, je suis pas une femme, je suis un homme. Je suis célibataire, oui, non, ça te regarde pas, c'est ma vie privée. J'ai 29 ans, je crois pas. Là, je vais mettre ma carte d'identité parce que non, j'ai pas 29 ans. Ça, c'est typiquement le type de commentaires que vous pouvez avoir sous vos vidéos, mais il faut savoir les accepter, il faut passer à autre chose. D'ailleurs, c'est vrai que je reçois de plus en plus ce type de commentaires, donc je réfléchis même à faire une vidéo dédiée à ça où je réponds à mes haters, histoire de mettre les choses à plat. Passer la critique, hyper important. Autre conseil, évidemment aussi important que les autres, soyez patient et persévérez. Je vais insister sur ce point parce que malheureusement, quand vous allez vous lancer sur YouTube, ça ne va pas fonctionner tout de suite. On est également tous passés par là. Il faut toujours du temps avant que votre personnage, votre contenu, votre chaîne plaise. Donc, il faut persévérer. Si vous regardez les vues sur mes premières vidéos, vous constaterez que j'ai mis du temps à faire des vues et c'est pareil pour tout le monde. Et c'est malheureusement la triste réalité de YouTube. Mais si vous persévérez et si vous êtes patient, vous allez voir, ça va toujours finir par payer. L'aventure va être longue et dure. C'est ce qu'elles disent toutes. Il y a quelque chose que je dis souvent, c'est que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors c'est pas exactement moi qui le disais, c'était Corneille, mais bon, faites comme si c'était moi qui le disais. Autre conseil, il faut savoir accepter l'imperfection. J'en ai parlé dans ma FAQ spéciale 2000 abonnés, donc là ça remonte déjà un petit peu. Donc c'est un point très important dans la vie d'une créatrice ou d'un créateur de contenu. D'ailleurs, vous pouvez demander autour de vous, si vous connaissez des youtubeurs, demandez-leur. On n'est jamais satisfait à 100% de ce qu'on publie. De toute façon, nous les athlètes, nous les artistes, on n'est pas parfait. Si je prends un exemple parallèle, j'ai encore regardé le dernier match de Cristiano Ronaldo contre Lyon. Il y a des erreurs de placement, il y a des imprécisions au niveau des passes, les frappes sont pas souvent cadrées. Donc malheureusement, voilà, on n'est pas parfait. Moi, si je vous disais les erreurs que j'ai fait dans mes premières vidéos, problème de son, problème de lumière, le cadre il était pas droit, malheureusement voilà, ça arrive à tout le monde. J'ai dit, pour ceux qui se rappellent, vaut mieux prévenir que guérir. En fait non, la vraie expression c'est mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, donc je suis un peu moi aussi une sorte de Cristiano Ronaldo de YouTube. L'imperfection, c'est pas grave, on est humain, on fait des erreurs, il faut savoir l'accepter. Autre conseil qui me tient à cœur celui-là parce qu'il est très important, c'est l'organisation. On avait parlé en début de vidéo de la régularité qui était très importante lorsqu'on se lance sur YouTube. L'organisation, pour moi, ça va de pair. Ce que je veux dire par là, c'est que sortir une vidéo, c'est pas compliqué. Mais sortir une vidéo de manière régulière, dans un niveau de qualité qui nous satisfaisions. Bref, allez, on va dire de sortir des vidéos d'une qualité qui nous satisferait. C'est beaucoup plus compliqué, donc ça nécessite une très bonne organisation. Typiquement, je vais vous prendre l'exemple de cette vidéo. J'ai un planning que je mets à jour, d'ailleurs, on va le consulter ensemble. Donc là, on est sur mon planning. Aujourd'hui, on est dimanche après-midi et je tourne cette vidéo. Et mon objectif, c'est de sortir cette vidéo mercredi en même temps que la vidéo de Ben. C'est une vidéo où on fait un quiz Disney et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais de ne pas avoir honte. Bon là, j'avais un déguisement, je vous le mets là, je vous laisse constater. Et il fait la promo de ma chaîne à la fin de la vidéo. Donc pour moi, c'est important de sortir une vidéo à ce moment-là, histoire d'être bon niveau timing. Si je veux publier une vidéo mercredi, il faut que je tourne dimanche. Donc là, on est sur mon planning. La bonne nouvelle, c'est que je suis même en avance. Vous le voyez, je mets tournage de la vidéo YouTube. Environ ce type de vidéo, je mets entre 30 et 45 minutes pour la tourner. Ensuite, une fois que la vidéo elle est finie, ce qui va se passer juste après, on va vérifier les rushs, les micros et faire les backups. Voilà, ensuite, on arrive à lundi, donc ce qui s'appelle demain. Vous voyez que je travaille entre 9h et 18h. Et ensuite, montage des rushs. Donc je commence mon montage le lundi vers 19h30 après le travail. À la fin de mon dérush, c'est une première lecture, c'est-à-dire que
2, je regarde tout ce que j'ai gardé pour savoir si mon dérush est bon ou pas. Donc là, c'est la première phase de montage. Ensuite, il y a la partie zoom plus musique. Ça va permettre de dynamiser la vidéo. Les personnes sur YouTube aiment bien des contenus qui sont très dynamiques, qui sont très rythmés. Ensuite, je fais ma relecture def. C'est-à-dire que là, normalement, ma vidéo, elle est finie. Je regarde s'il n'y a pas des petits trucs qui vont pas. Mais normalement, à ce moment-là, la vidéo, elle est finie. Ensuite, on n'oublie pas, très important, la miniature. C'est très important parce que pourquoi les personnes vont cliquer sur votre vidéo? Ils vont cliquer à la fois grâce à un bon titre et grâce à une bonne miniature. Donc, il ne faut pas sous-estimer cette étape-là. Et ensuite, on met en ligne la vidéo et on la programme. C'est important de la mettre au moins un jour en avance pour savoir s'il n'y a pas des problèmes de monétisation ou des problèmes de droit d'auteur. On ne sait jamais, ça peut arriver. Comme je le dis souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Point très important, l'organisation. Autre conseil, ça vaut pour YouTube, mais ça vaut aussi dans votre vie perso ou professionnelle. Entourez-vous des bonnes personnes. Moi, ce que je fais pour YouTube, pour bien réussir sur YouTube, c'est que dans mon entourage, j'ai un pote qui a 3,4 millions d'abonnés, j'ai un autre pote qui a 1,4 million d'abonnés. Donc, c'est important d'avoir des personnes qui font à peu près le même métier que vous. Ça va vous permettre une entraide, mais si possible, qu'ils aient beaucoup d'abonnés. Comme ça, hop, je peux aller les voir, je leur dis voilà, est-ce que je peux être dans une de tes vidéos, hop, comme ça. Lien dans la description, et hop, petit à petit, ça fait grimper le nombre d'abonnés, ça fait grimper le nombre de vues. Alors vous allez peut-être trouver ça un peu ambitieux et un peu impossible, mais regardez bien autour de vous, on a toujours un pote qui traîne, qui a 3-4 millions d'abonnés, un autre pote qui a 1 million d'abonnés. Honnêtement, c'est trouvable, il faut juste un peu chercher. Autre conseil, acheter une maison. C'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus simple. Ça vous permet d'avoir un studio ici, une salle de montage, une salle pour ranger votre matériel. Idéalement, je vous conseille d'avoir au moins 150 mètres carrés avec jardin, banlieue proche Paris. Regardez un peu sur les sites spécialisés, mais ça se trouve. Ensuite, ça c'est assez classique, mais je préfère le préciser quand même. Vous calculez votre capacité d'emprunt, vous regardez quel apport vous pouvez mettre, vous calculez à peu près votre prêt TAEG, vous regardez si un prêt sur 25 ans, sur 30 ans, ça peut se faire. Ensuite, classique, rendez-vous chez le notaire. Vous signez l'acte authentique et là vous avez votre maison, vous avez votre studio et là vous pouvez commencer à tourner vos vidéos. Dernier conseil, et si je devais en garder qu'un seul, ça serait celui-là, lancez-vous. Lancez-vous vite et vous posez pas trop de questions. Parce que le fait de cogiter, de dire quand est-ce que je me lance, quel est mon concept, quand est-ce que je vais faire ci, quand est-ce que je vais faire ça, le problème c'est que vous allez un peu tourner autour du pot et jamais vraiment vous lancer. Fixez-vous une deadline et lancez-vous. Vous allez probablement faire des erreurs et j'ai envie de vous dire tant mieux. Comme je le dis souvent, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est Nelson Mandela qui disait ça, mais on va dire que moi aussi je le dis. Voilà, j'espère que ces conseils vont vous aider à vous lancer sur YouTube ou alors à vous améliorer sur YouTube. Comme je dis souvent, ambition is the first step, the second step is action. Voilà, c'était le dernier conseil de cette vidéo. J'espère que tout ça vous aidera à y voir plus clair. Si cette vidéo a permis à certaines ou à certains d'entre vous de se lancer, dites-le moi en commentaire, j'en serais ravi. N'hésitez pas à me dire s'il y a des conseils qui vous ont inspiré et si par chance il y a des youtubeurs qui passent sur cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire des conseils qui vous ont servi à vous. Ça aidera beaucoup, j'en suis certain, la communauté de cette chaîne YouTube. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que les vidéos de la chaîne continuent de vous plaire. En tout cas, moi je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos avec vous depuis toutes ces années. Je vous remercie encore une fois et je dis au revoir et à la prochaine. Voilà, une autre vidéo. Là, ça a bien enregistré, c'est parfait. On va déholder et on va couper le micro. On va faire les backups. Comme je dis souvent, l'organisation, c'est bien.